peser. Donc ça c'est ma balance que je vais allumer. Elle est bien à 0. Je veux monter dessus. Voilà, donc je me mets bien droite. Voilà, on est exactement à 73 kg 100 grammes. Aujourd'hui, c'est samedi 19 novembre 2022. Voilà, donc pour aujourd'hui, on va manger un poisson. Donc, je vais manger ce poisson aujourd'hui en entier. Vous voyez que je l'ai déjà assaisonné depuis hier pour qu'il marine correctement. Et là, je vais l'envelopper dans mon alu que je vais mettre au four. C'est ma façon de faire le poisson parce que je ne veux pas qu'il sèche trop vu que je veux le manger sans condiments. Vous êtes libre de faire votre poisson comme vous le voulez, mais vous voyez que la tendance, c'est un poisson sans sauce. Sans tomates, sans plein de trucs. C'est un poisson sans sauce qu'on va manger aujourd'hui comme plat principal. Le voilà enseveli dans le papier alu et je vais le mettre au four pendant 45 minutes à 1 heure. Ça dépendra de la chaleur que je vais mettre. Mais sinon, c'est ma façon de faire. J'ai mis un peu d'assaisonnement, donc on va dire le mélange que j'avais fait pour l'assaisonner pour qu'il puisse se cuire. Genre vapeur, voilà, parce que moi je veux pas qu'il sèche, je veux pas un poisson tout sec vu que je veux le manger sans accompagnement. Sinon vous pouvez épicer votre poisson comme vous voulez, comme vous l'entendez, comme vous le faites d'habitude, vous le faites au four, vous le faites sur le barbecue, vous faites comme vous en avez envie. Mais sinon l'idée c'est de manger un poisson en entier comme repas de base. Voilà le résultat de mon poisson. Voilà, moi je le veux comme ça, hein, parce que je vais le manger avec du piment. Alors ce que je vous recommande, c'est aussi si vous voulez manger avec de féculents, que ça soit du riz complet ou un morceau de chikwang, manioc comme vous avez envie, mais par contre que ça soit la moitié de ce que vous mangez habituellement en termes de féculents. On mange ça une fois par jour, un plat complet. Donc au choix, vous voyez là, il n'y a pas de gras du tout. On peut accompagner des oignons, d'une petite salade à côté, voilà, un truc du genre. Mais moi, comme je ne mange pas beaucoup, déjà, manger tout ce poisson-là, c'est trop pour moi. Du coup, je ne mangerai avec rien d'autre. Donc, je vais juste manger ce poisson. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show de télévision, Kabibi Show TV. Comme je vous ai dit, on va faire des exercices, du sport ensemble pour essayer de perdre les kilos, les graisses qui nous encombrent. Avec vous, les mamans qui ont la quarantaine, les mamans qui ont pris du poids, les mamans africaines, les mamans bourrelées qui n'arrivent pas à aller en salle de sport. Accompagnez-moi dans cette aventure où nous allons essayer de perdre du poids avant le 25 décembre. Moi, j'ai pour objectif de perdre 7 kilos en mangeant africain et en faisant quelques petits exercices. Donc, sans plus tarder, c'est parti. 20 abdominaux. On souffle, on se repose et on repart. Ça fait 20. Alors, après ça, nous allons faire un autre exercice qui est très facile pour nous, les femmes rondes, qui ne voulons pas faire beaucoup de sport. On va faire des étirements sur le côté. Et 10. On va en faire 20 aussi. Ça, c'est juste pour dégager les muscles. Vu que 2, 3,
Voilà, ça fait 10. Ça, on va faire aussi 20. Là, ça sera pour les abdominaux. Les jambes pas ouvertes mais fermées. Et 10. Là, on a fait 10 abdominaux, jambes fermées. Maintenant, on va faire jambes écartées. Et 10. Ah ouais. Vous pouvez voir que ça, c'était beaucoup plus dur. Donc, là, quand c'est bien dégourdi le corps, vous pouvez faire jusqu'à 20 de chaque. Ça, c'est juste pour libérer le corps. Moi, j'aime bien me libérer avant de me lancer dans le sport. Là maintenant, je vais mettre un chrono où je vais aller marcher pendant 40 minutes. Les 40 minutes, c'est vraiment ça qui va nous aider à raffermir les muscles, les fessiers, les bras. Donc, je vous rappelle que ces 20 pompes qu'on a faites là, on va les faire le matin avant d'aller bosser et le soir à notre retour. Ce n'est pas beaucoup d'efforts, mais pour nous qui ne faisons aucun sport, ça compte. Donc là, je vais mettre mon chrono et on va marcher pour 40 minutes autour du stade. Ça peut être dans les rues. Vous marchez le plus rapidement possible. C'est parti. Yes, la team, me revoici. Moi, pour faire la marche, j'aime mettre une ceinture lombaire. Une ceinture de maintien. Donc ça, c'est ma ceinture que je peux régler. C'est juste pour que ça me tienne droite. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de mettre la ceinture, mais moi, j'aime bien, quand je marche, d'avoir une ceinture pour retenir mon tronc. En tout cas, je trouve ça très pratique de marcher avec le tronc bien serré. Donc, c'est une ceinture qu'on trouve en pharmacie, en salle de sport. C'est une ceinture qui serre la taille et qui permet de nous maintenir bien droit. Donc ça, c'était déjà fermé. Donc là, on va partir pour 40 minutes de marche. Ça sera vraiment la marche. On va marcher le plus vite possible avec les genoux les plus hauts possible. Il faut bien balancer les bras comme ça. On va balancer les bras. Pour ceux qui sont courageuses, elles peuvent courir. Mais là, c'est un sport pour nous, les rondes, pour nous qui n'avons pas la force d'aller en salle de sport, de courir 1 heure sur les tapis. Là, on va essayer de faire un peu de sport pour perdre. Le fait qu'on n'en fasse jamais, ça va marcher. Allez, alors la team, me voici prête pour démarrer pour la marche de 40 minutes, comme je vous l'ai dit. Donc là, on va marcher pendant 40 minutes non-stop, le plus rapidement possible. Moi, j'ai mis une ceinture pour que ça me permette de garder mon tronc bien droit et bien m'appliquer. C'est ça même la clé de la réussite. Il faut marcher sans tricher parce que quand on ne fait pas de sport, une marche constante de 40 minutes tous les jours, franchement, ça vous aide à perdre du poids. Les exercices qu'on a fait, c'est juste des exercices de renforcement, mais c'est ça qui va nous aider à brûler les graisses parce que nous ne sommes pas sportives du tout. Donc, je vous dis à tout de suite, je vais mettre mon chrono. Je vous fais confiance, vous marchez 40 minutes. De toute façon, le résultat, on le verra tous ensemble.
Là, on est en train de marcher sans s'arrêter. On va faire le tour du stade. C'est vraiment fatigant. Ça fait mal aux jambes. Croyez-moi, ce n'est pas facile. Yes, 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 yes. Bonjour, bonjour chez vous. La team Kabibi Show de Maman Kabibi vous embrasse très fort ce grand matin. Oui, c'est dimanche matin. Comme prévu, je fais la vidéo que je vous avais promise. Donc, notre régime en mangeant africain. Mais comme vous pouvez voir, là, il n'y a rien d'africain sur ma table. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour vous dire ce qu'on peut prendre au petit déjeuner. Quand on fait le régime que Maman Kabibi fait et qui marche, parce que c'est un régime, comme je vous ai dit, je l'ai déjà fait. C'est pour ça que je le refais avec un peu de volonté, en sachant que quand on fait régime, on est dans un effort. Tolérer l'effort parce que c'est pour un but bien précis. Moi, j'ai 73 kilos ce matin et j'ai décidé de perdre jusqu'à 65 parce qu'en une année, j'ai pris au moins 7 à 8 kilos. Alors, si on garde ça tous les ans et qu'on prend 7 à 8 kilos, en tout cas, dans 5 ans, ça ne sera plus la même personne. Donc, par principe, moi, j'ai fait régime 2 fois l'année. Ou une fois l'année si j'ai beaucoup pris. Comme cette année, j'ai quand même pris 7 kilos pour des raisons personnelles. Je suis consciente, donc je ne veux pas me laisser aller avec la team Kabibi Show, nous les mamans africaines qui avons la difficulté d'aller en salle de sport ou à faire des régimes où on prend des pilules que je n'encourage pas. Moi, je ne suis pas pour tous ces régimes où on achète des trucs sur Internet et tout ça. Pour moi, un régime, c'est un effort personnel. On est dans une phase où on ne va pas manger comme on mange d'habitude parce qu'on est dans l'effort. C'est quand même un effort. Faire un régime, c'est un sacrifice d'une période. Mais vu que après le régime, on va reprendre nos habitudes, donc ça ne sert à rien de couper toutes les habitudes pour reprendre tous les kilos après. C'est pour ça que moi, j'ai fait régime avec les histoires que j'aime manger, la nourriture que j'aime manger, avec les plats africains, parce que dans la vraie vie, on mange ce qu'on a envie de manger, on mange ce qu'on aime. Donc, essayons de maigrir en mangeant ce qu'on aime. Bon, on ne va pas manger des frites, des choses comme ça. Ce n'est pas africain déjà, mais on en mange aussi. Mais sinon, ce qu'on mange comme plat de base en tant qu'africaine, peut-être qu'on ne mange pas africain chez nous tous les jours, mais pour ceux qui mangent africain, essayez de maigrir en mangeant ce que vous mangez d'habitude. Au moins, les kilos, vous n'allez pas les reprendre très vite. Mais quand vous vous privez et que vous ne mangez plus ce que vous mangez d'habitude, pour maigrir, dès que vous allez arrêter le régime, vous allez reprendre tous les kilos parce que ce n'était pas une habitude que vous aviez de manger, de boire des pilules amaigrissantes, de boire des thés, de tout ça. Voilà, donc je crois que je m'embrouille un peu dans mon explication, mais certes, pour le petit déjeuner, moi, qu'est-ce que je fais au réveil? Vous pouvez voir que là, j'ai cette bouteille. Donc, cette bouteille, je ne sais pas si elle est trop près ou trop loin parce que je ne me vois pas. Donc, cette bouteille, c'est du vinaigre de cidre de pomme bio. J'ai bien insisté, bio à la fin, parce qu'il existe aussi du vinaigre de cidre non bio. Donc, moi, je prends celui-là. Il se vend partout en surface, à Intermarché, à Auchan pour ceux qui sont en France, mais dans tous les pays, ça existe. En anglais, ça s'appelle apple cider. En tout cas, à moins que ça ait changé, bio. Donc, c'est ça que moi, je prends le matin. Une cuillère de vinaigre de cidre. Et vous pouvez voir, comme j'ai la flemme d'acheter du citron, de presser et tout ça, moi j'achète le citron pressé 100% naturel bio. Pour moi, je trouve que c'est la même chose, c'est déjà fait. Ceux qui ont le courage et l'envie d'acheter leur propre citron, le couper et le presser, c'est aussi bien. Mais pour moi, ça reste du citron. Moi, Kabibi, je vais prendre ces citrons-là. Donc, je ne vais pas me casser la tête. Ça, c'est une mesure. C'est un gobelet vide de mon fils. C'est à peu près 500 millilitres. Ce n'est pas 1 litre. Donc, chaque matin, je vais mettre 500 millilitres à peu près jusque là, hein, presque plein, d'eau tiède ou chaude. En tout cas, moi, je mets de l'eau tiède. Moi, je dis ce que moi, je vais faire. Je mets de l'eau tiède plein dans ce gobelet. Je mets une cuillère de apple cider et une cuillère de citron dans mon eau. C'est très bon. Mais pour ceux qui aiment trop le sucré, ils peuvent ajouter une cuillère de miel. Mais franchement, l'apple cider, c'est déjà bon. Moi, perso,
Je trouve ça bon. N'exagérez pas en dosage. Parce que sinon, après, ça peut, avec le temps, vous brûler l'estomac. Pour ceux qui ont des estomacs fragiles. Une cuillère, ça suffit. C'est pas que si tu mets 2 cuillères, tu vas vite maigrir. Une cuillère de apple cider, une cuillère de citron dans de l'eau tiède au réveil. C'est la première chose qu'on prend. Pourquoi? Parce que déjà, ça facilite la digestion. Ça vous aide à aller aux toilettes. Et aussi, c'est un gros coupe-faim. Le mélange des deux, ça fait un gros coupe-faim. Ça vous coupe la faim pour la journée. Ça, c'est vraiment au réveil. Donc, quand tu te réveilles, après, peut-être quand tu te réveilles à 5 h du matin pour aller bosser, ou je ne sais pas, à 9 h parce que tu es patronne, madame beau gosse. Non, tu n'es pas beau gosse, tu es une belle dame qui a un travail de bureau. Au réveil, tu prends ça. Après, tu peux peut-être te laver ou t'apprêter, te faire bien, pomponner, comme tu veux. Quand tu termines, tu es libre de prendre ton café. Moi, Kabibi chaude, j'aime beaucoup le chocolat chaud. Donc, moi, comme dans la vraie vie, je bois ça. Et je vous ai dit qu'il ne faut pas se priver de ce qu'on aime, de nos habitudes. Parce que si on arrête le régime et qu'on reprend tout ce qu'on faisait avant, on va regrossir. Donc moi, comme je bois ça tout le matin, je prends mon lait. Un lait normal, il peut être bio, il peut ne pas être bio. Mais moi, franchement, je ne bois pas le lait amaigrissant. Je bois un lait entier. Parce que j'achète ça pour mon fils, je ne vais pas acheter 2 catégories de lait. Mon lait, il est entier. Normalement, on dit que le lait entier, ça fait grossir. Il faut prendre le lait écrémé. Moi, le lait écrémé, je ne le trouve pas bon. Donc, je ne veux pas boire des choses que je ne trouve pas bonnes. Des choses que je n'aime pas, je n'achète pas. Moi, je prends le lait entier. Je prends ma tasse de lait entier. Je mets mon chocolat chaud parce que ce sont mes habitudes de vie. Quand ça me prend, parfois, je prends le café. Et je mets une cuillère de sucre dans mon café. Ça, c'est vrai. Je ne bois jamais le café sans sucre. Donc, le matin, je veux continuer à boire ce que je bois d'habitude. Mais, par contre, il m'arrive de boire ça avec du pain beurré ou quoi que ce soit. Si tu prends d'habitude 2 tranches de pain, 3 tranches de pain, 4 tranches de pain beurré avec confiture, avec Nutella, avec tout ce que tu aimes, franchement, on est en train de faire régime. Je veux te demander de couper en 2 la quantité de pain que tu manges tous les jours. Si tu manges toute une baguette, coupe-la en 2. Mange la moitié de la baguette parce qu'on est en train de faire un effort. Tu manges quand même ta baguette, mais tu coupes la quantité en 2. Tu mets ton beurre et ta confiture parce que tu aimes ça. Surtout que parce qu'après le régime, tu vas recommencer à manger ça. Donc, mange ta baguette. Prends ton café au lait, prends ton thé, prends ton céréale, ce que tu manges tous les jours le matin. Tu prends en petite quantité. Moi, je ne suis pas une grosse mangeuse le matin parce que ça me redonne sommeil. La vérité est que moi, je bois toujours mon lait ou mon chocolat chaud. Il peut m'arriver de manger une tranche de pain ou pas. Souvent au travail, pour mes collègues qui me connaissent, moi, je mange vers 10 h. Donc, le matin, je ne mange pas. Quand je sors à 6 h, là, je n'ai pas faim. Je ne mange pas. Je bois ça et je bois mon café. Je démarre ma voiture. Je vais travailler. Quand il est 9 h 30, là, qu'on a bien avancé dans le travail, il m'arrive de me poser et de manger. Donc là, comme je suis en train de faire régime, soit je vais manger une banane, en sachant que la banane, ce n'est pas le meilleur fruit pour maigrir. Parce que la banane ne fait pas maigrir. Mais la banane remplit l'estomac. On est clair. Donc, si tu aimes un autre fruit qui est encourageant, par exemple comme la pomme, c'est très bien. Vous pouvez manger des pommes, des poires, des choses comme ça. Pour ceux qui n'aiment pas les fruits, si le matin tu as très faim et que tu n'as pas mangé ton pain, ça par exemple, franchement, si tu as envie de maigrir, tu manges ça le matin. Vous voyez, ça c'est un yaourt nature. C'est bio. Il est très faible en matière grasse, ce yaourt-là. C'est un yaourt nature. Voilà. Il est fait au lait entier, mais c'est un yaourt très maigre. Je ne sais pas si c'est marqué ici ou c'était marqué sur la boîte. C'est un yaourt, vous voyez, par exemple, ici en France, on a les appellations. Les produits qu'on achète sont énumérés. La nutrition, le score de matière grasse. Hein? En matière grasse, ici en France, on marque sur les produits. Vous voyez ça? C'est des fruits secs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous pouvez voir qu'on a écrit A, B, C, D. En tout cas, sur tous les produits en France, en Europe, quand vous voyez les blancs sont toujours dans les magasins en train de regarder, lire ce qu'ils achètent, ils regardent la matière grasse, ce qu'ils vont gagner en calories en mangeant ce produit-là.
Donc là, vous voyez, le moins de matière grasse, c'est A. En tout cas, j'espère que ça se voit bien. C'est A. Et quand c'est A, vous voyez que le A est encerclé. Donc, il n'y a pas plus léger que ça. Tu peux acheter des fruits secs, mais ce n'est pas A. C'est peut-être C. C'est peut-être encore même D. D même, c'est franchement, toutes les matières grasses sont dedans. Ça va te faire grossir. Les fruits ne font pas grossir, mais en général, ça ne fait pas grossir, mais ce n'est pas léger, quoi. Donc, moi, quand j'achète mes produits, généralement, que ce soit mes yaourts et quoi que ce soit, je regarde, je prends toujours le plus faible en matière grasse, donc le A. S'il n'y a pas un A, je prends le B. On est d'accord? Donc, vous allez prendre celui qui est le plus léger en matière grasse. Ça, c'est des fruits secs. Vous voyez? C'est des fruits secs que tu peux mélanger avec un yaourt nature, un yaourt naturel bio. Tu ne mets pas de sucre. Pourquoi? Parce que le mélange des fruits avec les amandes, tout ce qu'il y a dedans, ce mélange-là est un peu sucré. Parce que les fruits ne sont pas amers. Donc, quand tu les mélanges, franchement, c'est très bon. Ça vous remplit l'estomac, juste cette quantité-là. Ton yaourt avec 2-3 cuillères de fruits secs. Tu peux mettre 2 yaourts. Le yaourt, là, ne va pas te faire grossir. C'est du produit laitier. On en a besoin dans notre régime pour la peau. Vous savez, quand on maigrit, on perd de la chair. Donc, il faut continuer à se nourrir. Justement, il faut se nourrir. Donc, ça, c'est un produit laitier assez efficace avec les fruits secs. Donc, tu le mélanges. Si tu es quelqu'un qui a tendance à manger des choses comme ça, parce qu'il y a des gens qui aiment manger des céréales. Comme tu manges tes céréales là, parfois les céréales, il y en a qui font beaucoup grossir. Hein. Souvent, c'est recommandé de prendre les céréales aux fibres. Ceux qui mangent les mousselines, vous savez très bien que la mousseline fait beaucoup grossir. Donc, les céréales sont souvent recommandées en fibres. Et il faut surtout regarder si c'est A ou c'est B ou c'est C. Bref, ça, ce sont des embrouilles du matin. Donc, ça, vous pouvez prendre comme petit déjeuner. Ça remplit très bien l'estomac. Pourquoi on dit ça? Vous prenez ça avec votre café, votre thé. Ou si vous voulez, vous prenez votre pain beurré comme vous voulez. Mais la moitié de ce que vous mangez habituellement. C'est le départ de la journée, en sachant que vous avez déjà bu votre verre d'eau. Quand vous allez au travail ou à l'école, quand même prenez une bouteille d'eau, c'est recommandé de boire. De boire parce que l'eau va nous aider à éliminer. Pour ceux qui ont l'occasion de manger à midi, moi, dans ma vie, je n'ai pas l'occasion souvent de manger à midi par rapport à mon travail. Donc, il m'arrive de manger à 13h, 14h. Donc, comme on mange généralement à midi, ça veut dire qu'on mange un plat consistant. Vous allez voir la vidéo que j'ai copié-collé. C'est qui est justement les plats africains que je vais cuisiner de façon à mettre moins de gras possible. Parce que nous, les Africains, on mange souvent de l'huile rouge, on met des pâtes d'arachide, on met plein de trucs dans nos repas. Et c'est tout ça qui nous font grossir. Pourtant, nous, les Africains, nous mangeons beaucoup de légumes. Mais seulement, on prend plein de matières grasses qu'on rajoute dans nos légumes. Du coup, nos légumes, ils ne sont plus... ils deviennent des matières qui nous font grossir. Parce qu'à la base, la feuille de manioc, les légumes verts, tout ce qu'on mange comme légumes, là, ça ne fait pas grossir. Mais c'est nous qui rajoutons des choses qui font grossir dedans. Donc là, moi, je vais mettre quelques plats que je vais manger cette semaine, que je peux répéter dans la semaine ou pas, que je vais préparer de façon très légère, sans matière grasse, qui vont m'aider à maigrir. Donc, pour manger le midi, vous mangez ce que vous mangez d'habitude. Si tu aimes préparer ton saka, ton pondu, ton madesu ou quoi que ce soit, tu le cuisines, mais avec très peu de matières grasses. Tu ne vas pas prendre tes haricots, tu vas préparer ça avec les makoso, en sachant que les makoso, là, c'est plein de graisse et tout ça. Non. Si tu as envie de mettre une viande, tu mets une viande blanche, une viande maigre. Comme ça, au moins, ton makoso, tes haricots, restent haricots que tu vas recommencer à manger après ton régime, mais seulement c'est avec une viande maigre. Donc ça, on va parler de ça quand on va faire les cuissons de nos plats africains. Donc à midi, tu manges correctement tout ce que tu as l'habitude de manger, mais en petite quantité. On va dire, tu ne coupes pas ton plat en deux, parce que la réalité est que tu es un mangeur, c'est pour ça que tu es gros. Ne vous trompez pas, on grossit parce qu'on aime manger.
Quand on ne mange pas, on ne grossit pas. Si tu fermes ta bouche, tu vas maigrir. Ça, c'est sûr. Mais quand il faut être réaliste dans la vie, toute personne qui prend du poids ne peut pas dire qu'il ne mange pas. Tu grossis parce que tu manges. Et quand tu manges, tu ne choisis pas. Tu aimes la nourriture. Quand déjà, tu reconnais que tu aimes ça, ça va t'aider à maigrir. Moi, je suis contre ceux qui prennent du poids et disent « Moi, je ne mange jamais, hein. Moi, je ne mange pas beaucoup. » C'est faux. Parce que si tu ne manges pas beaucoup, tu vas maigrir. Les gens qui ne mangent pas ne grossissent pas. Les gens qui ne mangent pas comme toi ne sont pas comme toi. Donc, si tu es gros, c'est parce que tu aimes manger. Alors, mange ce que tu manges d'habitude. Si tu as la force, tu coupes ton assiette en deux. Mais en sachant que si tu coupes ton assiette en deux, tu auras faim dans 2-3 heures. Parce que ce n'est pas la quantité habituelle que tu manges. Donc, tu peux couper déjà ton assiette en 3. Tu manges 3/4 de ce que tu manges d'habitude. Si d'habitude, tu manges, ce n'est pas une chikwanga, hein, tu manges un manioc grand comme ça, coupe juste ce bout-là que tu mets à côté. Mange ton manioc là qui reste. Parce que c'est ce que tu aimes manger. Tu le manges bien à midi. Tu manges avec tes légumes, avec ton poisson, avec quoi que ce soit qu'on va cuisiner. Si tu as mangé beaucoup de riz comme ça, 300 grammes de riz, mange vraiment 200 grammes. Tu manges bien correctement. Si tu es quelqu'un qui aime boire la bière, ça par contre, la bière, les vins et tout ça, vraiment c'est du sucre, c'est des choses qui sont difficiles à brûler. Si tu aimes boire 2 bouteilles de bière, bois-en une. C'est déjà la moitié des calories que tu enlèves. Donc, le midi, c'est recommandé de bien manger et de manger ce qu'on mange d'habitude. Si quand toi tu manges au travail, tu prends du pain, franchement, fais un effort parce que le pain blanc, le pain même aux céréales ou je ne sais pas quoi, ça reste du pain. Ça reste des féculents forts. Donc, évite de manger ce pain-là à midi parce que surtout si tu avais mangé du pain le matin, tu es quand même en train de faire régime. Ne mange pas le pain matin, midi, soir comme d'habitude. Tu ne vas pas maigrir. Donc, si tu es conscient que le matin, tu as mangé ton pain beurré avec ta confiture, tu t'es fait ce plaisir-là le matin, c'est bien. Mais à midi, quand même, évite de manger ton pain au travail pendant le repas. Surtout pour ceux qui sont en France, ils aiment manger du pain en entrée et tout ça. Quand tu es au travail, essaye de choisir les entrées quand même maigres. Tu prends une salade, une tomate et tout ça. Ne pas prendre seulement les entrées là qui font grossir. On a fait, je ne sais pas, du riz cantonné, on a mis au frigo et tout ça. Le riz là, ça va te faire grossir. Donc, tu essaies un peu de faire un effort si tu manges en groupe, que ce soit au restaurant ou avec d'autres personnes. Mais si tu as l'occasion de manger chez toi, ce que toi tu as cuisiné, tu manges comme on explique. À 15 heures, si tu es un mangeur, parce que tu es gros donc tu es un mangeur, au lieu de manger les gâteaux, les biscuits, comme moi, Kabibi, j'adore les goûter. C'est moi qui finis les goûters de mon enfant. C'est pour ça que je grossis. Parce que manger, la vraie nourriture, c'est pas trop mon truc. Mais j'aime trop les sucreries, les gâteaux. Donc, j'achète les goûters. Moi, je mange la moitié, lui mange la moitié. C'est ça qui me fait grossir. Donc, comme je suis consciente de ça, si d'habitude, je mange 5 biscuits du goûter de mon fils, comme je ne peux pas me retenir et que ça tape dans mon cerveau, je vais essayer de manger au gros maximum 2. Parce que c'est plus fort que moi. Dès que je vais voir ça, mon cœur va commencer à trembler. Mon cœur va s'enjailler, dit maman, il y a les biscuits là. Donc je vais serrer les cœurs pendant 1 heure de temps. Puis je vais retrouver ma main que j'ai déjà pris des biscuits, j'ai déjà mangé les goûters. C'est comme ça, ça c'est moi. Donc toi aussi, tu as ta faiblesse. Tu sais ce que tu aimes. On va faire l'effort pour que, à la place de ce goûter là, vu qu'on est en train de faire régime, vraiment, si tu mangeais 4 biscuits, essaye vraiment de manger 1 ou 2. Parce que dans la vraie vie, quand tu vas finir ton régime, tu vas recommencer à manger ça. Ne mens pas ta tête. Tu sais toi-même que tu vas recommencer à manger ça. C'est pour ça que tu es gros. Donc, mange quand même, mais tu manges 2. Ou alors, tu fais un effort de manger un fruit. Parce que dans la vraie vie, c'est recommandé de manger fruits et légumes. Si c'est plus fort que toi, c'est parce que je n'ai pas acheté, tu peux aller dans les supermarchés, acheter les biscuits maigres. Il y a du côté où on vend les produits bio dans tous les pays. Il y a des biscuits de régime. Si tu aimes trop les sucreries, les gâteaux, les conneries là, tu pars dans le magasin, tu achètes biscuits de régime. Franchement, ma chérie,
mon papa, ma maman de la team Kabibi Show, même si c'est régime, on n'a pas dit que achète tous les paquets de biscuits, tu manges. Non, 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 non. Tu fais quand même l'effort. Si d'habitude tu manges 4 biscuits, même si c'est des biscuits de régime, tu manges même 2. Vraiment, faites cet effort-là parce que c'est un régime. Ou alors, il y a aussi des biscuits de sésame. Il y a des biscuits qui font maigrir. Ils ne font pas maigrir, mais ils t'évitent de prendre beaucoup de calories en matière grasse, comme dans les biscuits normaux. Tu vas quand même grossir. Hein? Quelqu'un qui mange des biscuits de régime tous les jours, ça ne veut pas dire que ça le fait maigrir. Ça l'empêche de prendre juste beaucoup plus de sucre. Mais il y a quand même des ingrédients dedans qui font grossir. Parce que le biscuit, c'est fait de façon à faire grossir. Bref, tu essayes de faire l'effort de diminuer. Pour ceux qui aiment manger le soir, comme tout le monde après une longue journée de travail, tu aimes manger. Le soir, c'est recommandé de manger léger. Pour ceux qui aiment la soupe, le potage, je vous encourage de faire ça. Mais comme dans la vraie vie, tu ne vas pas commencer à manger le potage le soir. Tu vas rentrer chez toi, tu vas taper la semoule, tu bois la bière, tu regardes Kabibi Show, tu es en train de manger, tu es en train de grignoter là. Donc, le soir, il faut essayer de manger ce que tu manges d'habitude. Mais franchement, le soir, tu manges les 1/3 de ce que tu manges d'habitude. Parce que tu vas aller au repos. Je n'ai pas dit la moitié, je n'ai pas dit 3/4. Toi déjà, à midi, tu n'avais pas mangé la moitié de ton plat. Tu avais mangé le 3/4 de ton plat. Tu as mangé les biscuits. Tu as bu, je ne sais pas quoi, la bière. Hein? C'est vrai que tu as diminué en quantité, mais tu as quand même mangé. Parce que dans la vraie vie, tu vas recommencer à manger. Donc, le soir, vraiment, si tu n'as pas la force de manger les 1/3 de ce que tu manges, vraiment, mange la moitié. Parce que le soir, après, on va au repos. Pourquoi? Parce que moi, le sport que je vous ai dit que je vais faire, les pompes, les abdos là, le matin, je le fais. Le matin, vraiment, quand je me réveille, que j'ai bu mon eau de vinaigre là, de apple cider et tout ça, j'ai fait mes pompes là. Ce n'est pas difficile. Vous avez vu comment j'ai fait. Parce que si je vous dis que faites les vraies pompes, vous n'allez pas arriver. Vous êtes des mamans congolaises, des mamans africaines. Vous avez déjà 40 ans. Vous avez déjà accouché de 4, 5 enfants, 6 enfants. Vous avez eu des opérations. Vous avez eu beaucoup de choses. Vous, on se connaît. D'accord? Donc, tu te mets à genoux. Tu mets tout ton poids en te couchant sur tes bras. Tu mets vraiment tout ton poids sur tes bras. Tu fais les pompes. Pourquoi? Pour que ça là, ça ne tombe pas. Parce que quand tu vas maigrir, ta peau, tu perds la chair. Sinon, ta main va commencer à bouger. Vous voyez? Donc, tu muscles. Tu te mets vraiment en position où tu sens que tout ton poids est sur tes bras. Maman, tu es à genoux. Donc, ça veut dire que tu as déjà allégé les pompes. Tu fais cet effort-là. Si tu fais 5, tu es fatigué, tu respires. Tu fais d'autres 5. Un jour, tu vas arriver à 10. Un jour, tu vas arriver à 20. Moi, perso, j'ai fait 20 le matin, 20 le soir. Ça, ce sont les pompes là. Si tu fais ça déjà même 2 jours, tu vas écrire les commentaires en bas que Kabibi, je commence à sentir comme si je suis devenue forte. Il ne faut pas chercher les problèmes dans les quartiers parce qu'on risque de te rosser quand même, malgré que tu fais les pompes. Pour les abdos, ce n'est pas facile, je sais, mais c'est un effort. C'est un effort que tu fais parce que d'habitude, tu ne le fais pas. Donc, c'est ça qui va t'aider, te stimuler à muscler. Tu fais quand même tes abdos. Si tu vas faire 2, tu te reposes. Tu fais. Mais en sachant que plus tu vas faire, plus tu vas avoir de l'assurance, plus ton corps va... Le premier jour, comme tu ne fais jamais, tu auras mal au ventre. Ne lâche pas. Ça veut dire que tu avais fait des vrais abdos. Ne lâche pas. Après 4 jours, tu n'auras plus mal au ventre. Tu n'auras plus mal au ventre. Moi, je vous ai montré les petits exercices là que c'est rapide de faire le matin. En 5 minutes, tu as fait. Mais après, si tu es vraiment motivé et que tu veux faire plus, il y a YouTube. Il y a plein de dames qui font le sport là-bas. Vous allez, comment ça s'appelle? École de sport, hein? Ça c'est quoi? Sport à la maison ou je sais pas quoi là. Mais ça, pour dire la vérité, vous et moi, nous savons bien que nous, les femmes africaines qui grossissons là à la maison, à l'occasion de rien, tu vas les faire pendant une semaine, après tu vas lâcher. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcer. Quand tu veux vraiment maigrir, fais les choses que tu es consciente que tu peux continuer à faire. Ne va pas te brancher là sur YouTube, tu commences à danser. Oui, tu vas danser 2 semaines, tu vas bouger 3 semaines, mais tu sais que dans la vraie vie, quand tu vas boire tes prémices là, tu ne vas plus faire. Donc, ça ne sert à rien. Là, c'est masquer le régime. C'est masquer l'effort. Là, c'est maigrir pour 1 mois. Nous, on essaie de maigrir pour tenir quand même toute l'année et puis refaire encore notre régime à la fin de l'année en sachant qu'on va toujours tricher, on va reprendre un peu. Donc, on fait cet effort-là. C'est pour ça que les exercices que moi, je vous ai montrés, que je fais, c'est rapide, c'est facile.
Avec le temps, tu vas faire 20 pompes, 30 pompes, 40 pompes. Mais moi, je ne suis jamais allé jusqu'à 40 pompes. Je fais toujours 20 pompes. Je ne me casse pas la tête. Ça me suffit parce que c'est des vraies pompes. Je mets tout mon poids sur mes bras et ça marche. Tu les fais le matin, tu fais tes abdos le matin là. C'est facile, tu te laves, tu pars au travail. Tu fais ta life, tu manges comme tu peux là. Et puis, tu continues ta vie. Le soir, moi, je vous recommande ça le soir. Pourquoi? Parce que le soir, c'est bien de marcher les 40 minutes que je vous ai dit là pour brûler un peu tout ce qu'on a consommé. Voyez, c'est mieux le soir. Mais après, si tu es quelqu'un qui travaille la nuit, bon, tu fais un peu avant d'aller au travail. Mais tu fais ça le soir parce que le soir, tu as fait un exercice physique qui t'aide un peu à brûler tout ce que tu as consommé parce que d'habitude, tu ne le fais pas. D'habitude, toi, tu es seulement en voiture, tu es en train de frimer, tu écoutes Kabibi dans ta voiture. Hey, il fait froid, tu portes le gros manteau, tu ne fais aucun exercice. Tu fais le soir. Pour ceux qui ont des tapis dans leur maison, tu marches vraiment 40 minutes sur le tapis. Pour ceux qui n'en ont pas, il y a la route. Tu marches, c'est la route de l'État, c'est gratuit. Tu pars, tu portes tes joggings, tu portes les pulls, tu portes ce que tu veux. Tu es une maman de 40 ans. Tu es une femme qui a pris conscience que je vais perdre du poids. Donc, tu es dans l'effort. C'est ça le vrai effort, c'est de marcher. Je ne vous ai pas dit de courir. Parce qu'à 40 ans là qu'on a là, tous ceux qu'on a déjà fait la vie, les opérations, il y en a qui ont déjà mal au dos, qui ont des sciatiques, qui ont des gros ventres, qui ont des comme ça. Si tu pars courir, hein, tu vas dire aujourd'hui là, je suis motivée, je vais aller courir. C'est bien. Mais sache que le fait d'avoir couru là, demain tu n'iras pas. Parce que tu seras trop fatigué, tu auras mal partout. Eh, Kabibi avait mis avec ses sports. Non, marche. Marche vraiment, marche vite, le plus vite que tu peux dans ta vie. Et essaye de garder ce rythme-là. C'est ça même le vrai sport. Tu essayes de garder le rythme. Si tu commences à te fatiguer, tu commences maintenant à forcer. Maintenant, c'est cet effort-là de forcer, en voulant garder le même rythme qui va te faire maigrir. Parce que si tu te fatigues, tu sens que 40 minutes en gros, ça traîne. Tu commences à marcher doucement, tu n'es plus dans l'effort. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, là, on marche au travail. Moi, perso, je travaille en clinique. On marche dans les couloirs. On passe notre vie à courir. Tu entres dans cette chambre. Je marche, non? Ça veut dire que je marche au travail. Si je mets la montre là, je commence à compter les pas. Je marche beaucoup de pas au travail. Mais pourquoi je grossis? En marchant comme je marche là, pourquoi je grossis? Parce que c'est que je marche là au travail, je ne suis pas dans l'effort. Je ne suis pas dans l'effort, je marche comme je marche d'habitude. Tu cours un peu et tout ça. Ça ne me fait pas maigrir parce que c'est ça mon rythme quotidien. Mais maintenant, quand je sors marcher mes 40 minutes, je marche très vite et au même rythme pendant 40 minutes. La vitesse que tu vas marcher aujourd'hui, là, tu verras toi-même la distance. Tu as quitté de chez toi jusqu'au rond-point. Tu as fait 20 minutes, aller-retour, ça t'a fait 40 minutes. Tu verras qu'une semaine après, tu vas arriver au rond-point en 15 minutes. Parce que plus tu fais, plus tu maigris, plus tu vas aller vite. Donc, ça veut dire que la semaine prochaine, tu ne vas pas t'arrêter au rond-point. Tu vas dépasser le premier rond-point, tu vas arriver au feu. Et c'est comme ça que tu verras qu'un jour, tu vas te taper 40 minutes, tu vas arriver en ville, au centre-ville. C'est comme ça. Donc, tu essaies de marcher au même rythme. Marchez, ne courez pas. Parce que vous n'êtes pas des sportives habituellement. Vous n'êtes pas des sportives. Vous ne faites pas le sport dans votre vie. Vous êtes en voiture, vous courez prendre les enfants, vous allez à l'église, vous faites comme ci et tout ça. Vous n'êtes pas des sportifs. Alors, il ne faut pas forcer le corps à faire ce qu'il n'est pas habitué à faire. Déjà, marcher là, comme tu ne marches pas d'habitude, ça va faire quelque chose. Pour ceux qui utilisent les transports en commun, tu vas dire, ah, mais tous les jours je sors. Oui, mais tous les jours tu sors. Tu cours après les bus, mais tu cours 1 minute. Tu cours 2 minutes après les bus, après le tram. Tu ne cours pas 50 minutes. Donc, ça veut dire que tu es déjà quelqu'un habitué à sortir à pied, mais tu n'es pas dans l'effort. Tu marches, on dit, tu n'as pas de voiture, mais tu ne marches pas 40 minutes comme ça. Si tu descends à l'arrêt du bus, tu cours vite jusqu'au travail parce que tu es en retard. Mais courir là, ça ne va pas te faire maigrir. Sinon, tu n'allais pas grossir. Parce que tu cours comme ça tous les jours, mais tu as quand même grossi. Comment tu as grossi? Ça veut dire que ce n'est pas du sport. C'est pour ça que marcher. Si tu marches, tu vois que, ah, moi, la façon que je marche, si je commence à m'habituer, j'aime ça. Tu cours même 30 secondes, tu laisses. Mais je ne vous encourage pas à courir parce que vous allez abandonner. Le but, ce n'est pas d'abandonner. Le but, c'est de faire ce qu'on peut vraiment faire dans la vraie vie, à notre âge, avec notre petite volonté qu'on a. Parce qu'à cet âge ici, on n'a pas beaucoup de volonté. On a tendance à dire, ah, il n'a qu'à m'aimer comme je suis.
Eh, j'ai déjà accouché 5 enfants, il veut quoi? Oui, tu as accouché 5 enfants, mais ça ne veut pas dire que tu dois être moche, ou tu dois te laisser aller, ou tu dois laisser ton ventre pendre, ou tu vois comme ça, tu as porté les gaines. Quand tu enlèves la gaine, tout tombe. Et il faut savoir que quand tu es grosse, même quand tu portes la gaine, ça va arrondir ton ventre. Jamais ta gaine va te faire le ventre, tu deviens comme Beyoncé. Non. Tu seras toujours grosse avec la gaine. Tout le monde voit que tu as porté la gaine. Dans tes habits, on voit que tu t'es gainé. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de faire l'effort. Comme ça, quand tu vas arrêter le régime, tu vois que j'ai perdu mes poids parce que tu vas les perdre. Moi, je vais les perdre. Je ne vais pas tricher. Je vais faire ce que je vous explique ici. Sinon, ça ne sert à rien de me poumonner. Je n'ai qu'à faire mes trucs chez moi. Ne prenez pas des pilules amaigrissantes. Ça ne sert à rien. Le soir, quand tu as fini de manger là, après ton sport, tu reviens, tu rebois ton verre d'eau tiède avec ton citron, une cuillère, et ton vinaigre de cidre, une cuillère. Tu bois ça le soir, bien warm, bien tiède. Comme ça, ça va t'aider à... Parce que ça... On ne va pas dire que ça fait maigrir, mais ça aide à perdre un peu. Ça te fait du bien. Vous allez goûter, vous allez voir, vous allez me dire. Tu bois ça le matin au réveil. Tu bois ça le soir au réveil. En tout cas, rendez-vous dans une semaine. Aujourd'hui, allez vous peser. Moi, je me suis pesée, je suis à 73 kg 100. Je croyais même que j'avais 72. Vous voyez que j'ai déjà encore ajouté. 73 kg 100. Je vais me repaiser que samedi prochain parce que je me suis pesée samedi vers 22 h et tout ça, après avoir couru. Je vais me repaiser que samedi prochain. On va faire la vidéo de dimanche consciemment. Vous qui êtes motivés, qui avez envie à ce qu'on fasse ça ensemble, vous pouvez écrire « Moi, je suis à 100 kilos. Moi, je suis à 102 kilos. Moi, je suis à 65 kilos. » Vous écrivez « On démarre ensemble. » Essayons de tricher le moins possible. Vraiment, pour la marche, faisons la marche quotidiennement. Si tu as le temps l'après-midi, tu fais la marche. Cet effort-là, comme tu ne le fais jamais dans ta vie, ça va t'aider à maigrir. En tout cas, sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée, la présence du Christ. Faites l'effort, démarrons notre régime ensemble. On aura notre résultat ensemble. Vous avez des objectifs. Moi, j'ai pour objectif de perdre 8 kilos. Quand je vais arriver à mes 65 kilos, je vais m'arrêter. Si j'arrive vite, tant mieux pour moi. Si j'arrive pas vite, en tout cas, avant le 25 décembre, comme j'ai acheté une robe qui est taille S et je dois la porter, ça c'est obligé. Sinon, vraiment, je vais m'en vouloir. Je dois porter ma robe là qui est taille S, je vais la porter parce que je suis déterminée. Alors, toi aussi, il faut avoir un goal, un but de savoir que j'ai envie de maigrir, de perdre autant. Même si nous, on s'arrête le 25 décembre, si tu as aimé ce régime, continue. Continue jusqu'à ce que tu vas t'arrêter. L'avantage est que tu manges ce que tu aimes. C'est ça le plus important. En chaleur, la team Kabibi Show, je vous embrasse très fort. Restez bénis au nom de Christ. Notre rendez-vous, comme d'habitude, sur notre chaîne pour nos émissions où on parle des histoires de vie, où on parle des expériences vécues avec la team Kabibi Show dont tu fais partie ou tu peux faire partie en t'abonnant, en cliquant sur la cloche de notification, en aimant et en commentant les histoires que ceux qui nous contactent partagent, en nous ouvrant leur cœur, en nous ouvrant leur intimité, leurs expériences. Ici sur ma chaîne YouTube, vous pouvez me rejoindre sur TikTok et sur ma page Facebook Kabibi Show TV. Notre direct sur YouTube et la page Facebook et tous les mercredis à 20h30 au mieux qu'on peut. En tout cas, restez branchés et connectés chez la tata de vos enfants. Moi-même, Kabibi Show TV. Bonsoir chez vous. Salut, moi c'est Kabibi Show, la conteuse africaine et francophone. Je suis là pour partager des histoires de vie réelles et vécues. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Sans plus tarder, nous allons passer au récit du jour juste après le générique.